Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une figure emblématique du paysage muséal gabonais, Monsieur Germain Owono, en tant que président du Comité national ICOM Gabon. Il est la personne idéale pour nous éclairer sur un événement majeur. Nous allons plonger au cœur de la deuxième édition des Journées internationales des musées, découvrir les enjeux, les thèmes et les festivités qui nous attendent. Soyez le bienvenu, Monsieur Owono. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, tout d'abord, pourriez-vous nous rappeler brièvement ce que représentent les Journées internationales des musées et l'importance de cet événement au niveau mondial et particulièrement au Gabon? Alors, on va dire que l'ICOM est le comité, le Conseil international des musées. C'est l'instance mondiale qui gère les questions liées au musée. Et donc, le Conseil international des musées a initié, on va dire, initie chaque année l'organisation donc des Journées internationales des musées. Et pour cette année, le thème, c'est l'avenir des musées au sein des communautés en constante évolution. Très bien. Et justement, en ce qui concerne la Journée internationale du musée, on rappelle que nous sommes à la deuxième édition. Quels sont les principaux enseignements tirés de la première édition qui ont influencé l'organisation de cette nouvelle édition? Alors, on va relever quelque chose. Au niveau du Gabon, nous sommes à la deuxième édition des Journées portes ouvertes. Ouvertes, exactement. Mais au niveau international, donc du Conseil international des musées, c'est chaque année que l'on célèbre la Journée internationale des musées le 18 mai de chaque année. Alors, pour ce qui concerne, pour revenir donc à votre question sur, vous avez dit les principaux enseignements qu'on peut tirer de la première édition et qui ont influencé. Alors, au niveau des enseignements de la première édition, qui étaient axés sur le musée et la recherche, nous avons reçu une conférence initiée par Monsieur Fabrice Aguioun sur le musée et la recherche. Nous avons organisé des ateliers de dégustation, des ateliers de fabrication, et tout cela a été, on va dire, mis en ligne. Et il y avait également des ateliers de fabrication et de vannerie au niveau du Musée national. Très bien. Et pour la première édition, je pense que les statistiques étaient autour de plus de 2000 visiteurs. Excellent. Est-ce qu'il y a des nouveautés ou des aspects particulièrement innovants dans la programmation de cette année? Alors, par rapport à la thématique de cette année, nous avons pensé que, en plus donc des ateliers de fabrication, ateliers de poterie, ateliers sur la peinture, nous voulons apprendre aux enfants, dans le sens de la Convention 2003, la transmission de certains savoirs liés à des mains. C'est ainsi que nous aurons le processus de fabrication donc, du chocolat, donc des noix aux produits finis. Pour les enfants uniquement? Pour les enfants. Et pour un autre processus, c'est celui de fabrication donc, des arachides jusqu'à la pâte. Et de même, nous ferons autant pour les concombres. Donc, des concombres qui seront écrasés jusqu'au paquet que l'on fait. Alors, au niveau des innovations de cette année, on va dire aussi que nous avons la sortie de 2 masques. Voilà, les masques, nous avons le masque au Koukoué qui sortira après les conférences du mercredi 21. Et le samedi, nous aurons le masque Ngwantan, comme pour conclure les Journées internationales des musées en apothéose. Très intéressant. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, chaque année, du moins chaque 18 mai, cette journée est célébrée, oui, de chaque année, autour d'un thème. Vous avez parlé brièvement de ce thème, mais est-ce qu'on peut savoir pourquoi le choix de ce thème? Bon, déjà, si vous pouvez le redonner. Le choix du thème, c'est l'avenir des musées au sein des communautés en constante évolution. Le thème de cette année
nous invite à repenser le musée, à réimaginer le musée, à réinventer le musée dans une société en constante évolution. Aujourd'hui, nous faisons face à, on va dire, aux nouvelles technologies, au développement de l'intelligence artificielle. Nous avons connu la pandémie, voilà, du coronavirus. Mais face à tous ces changements, face à toutes ces mutations, comment le musée s'adapte face à ces changements? Et donc, ça fera l'objet, le mercredi 21, de 3 conférences. Une animée par le président du comité national, la deuxième conférence animée par Madame Claudine Auger-Angoué, anthropologue. La troisième conférence sera dite par le professeur Ludovic Obiang de l'IRCH de l'université Omar Bongo. Ce qu'on doit dire sur ces journées, c'est qu'elles sont gratuites. D'accord. La journée internationale des musées tombe un dimanche 18 et avec la tutelle, puisque le musée national est un organisme sous tutelle qui dépend du cabinet du ministre. Et donc nous avons obtenu l'accord de célébrer durant une semaine, c'est ça les journées portes ouvertes, donc de lundi à samedi au musée national. Tout est, on va dire, gratuit. Très bien. Et quels sont les objectifs principaux que le comité national ICOM, dont vous êtes le président, je le souligne, espère atteindre à travers cette édition? Bon, comme objectif, c'est en faveur de la culture. D'accord. Voilà. Alors, comment le public peut-il obtenir plus d'informations sur la programmation détaillée? En ce qui concerne la programmation détaillée, nous avons des flyers, nous avons un site en faveur de se dérouleront les principales activités? Nous avons pour le moment un seul site. Je pense que c'est le site du musée national. Il sera ouvert donc de lundi à samedi. À samedi. Oui. Nous aurons des ateliers poterie, voilà, et de montrer aux enfants comment fabriquer des objets avec la poterie. Des ateliers de fabrication, le processus de tout ce qui est main. Nous aurons des conférences, 3 conférences pour les mercredis. Nous aurons une présentation d'un film et les conservateurs du musée, puisque dans une organisation comme cette semaine, on réserve toujours quelque chose voilà, d'exceptionnel. Et donc, les conservateurs du musée national sont à pied d'œuvre pour monter une exposition qui sera présentée durant ces journées à la grotte du musée national. D'accord. Au-delà de ces journées, quels sont selon vous les principaux défis ou encore opportunités pour les musées au Gabon aujourd'hui? Bon, en termes de défis pour les musées, si nous devons coller un peu à la thématique de la journée, c'est que les musées, en plus d'être des espaces de conservation, doivent être, à notre entendement, des espaces vivants, doivent être des espaces dynamiques. Et c'est pourquoi, pour ces journées internationales, nous voulons dépasser la nostalgie du passé. Nous voulons vraiment que toutes les populations, les différentes couches qui arrivent, trouvent un musée dynamique, un musée vivant. Et donc, en plus de cet aspect, nous pensons aussi que les musées aujourd'hui doivent s'ouvrir à des partenariats. C'est vraiment un des défis et le comité national ICOM Gabon entend accompagner le musée national dans cette démarche parce qu'aujourd'hui, il est rare de voir un musée fonctionner avec la subvention de l'État. La subvention de l'État, certes, est là pour le fonctionnement, mais pour des activités, on va dire des renforcement des capacités,
c'est généralement, on peut faire appel à des partenariats. Voilà, et je pense que ICOM est donc la bienvenue pour appuyer le Musée national. Donc voilà un peu les défis et les perspectives. Très bien. Alors que notre rubrique tire à sa fin, quel message souhaiteriez-vous adresser aux Gabonais pour les encourager à participer à ces journées et à découvrir ou redécouvrir la richesse de leur patrimoine muséal? Bien, nous invitons massivement les populations, les jeunes, les étudiants, on va dire les différentes couches de notre société à venir au Musée national durant la période du 19 au 21 mai 2020. Les différentes couches de notre société à venir au Musée national durant la période du 19 au 21 mai 2025. Nous a donné plus d'informations en ce qui concerne la deuxième édition des Journées Portes Ouvertes en rapport avec les Journées internationales des musées. C'est bien cela? Oui. C'était un plaisir de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Alors, soulignons tout de même que la Journée internationale des musées est une occasion vitale de reconnaître et de célébrer le rôle essentiel que jouent les musées dans nos sociétés en tant que gardiens de notre passé, acteurs de notre présent et architectes de notre avenir. Notre rubrique s'achève ici. Rendez-vous demain sur Gabon 24 pour un nouvel entretien enrichissant. Juste derrière, retrouvez votre grande édition d'information de 9h30.